Et bonjour à tous ou bonsoir, parce que je fais la vidéo dans mon appartement. Il est 23 h et voilà, je me suis décidé à faire ma vidéo. Je fais pas de vidéo sur les lampes, mais je me suis commandé la Bâton 4 Premium avec le boîtier qui est là. Et en cadeau, j'ai eu une IT3 2 Pro. Voilà, joli petit cadeau de la part de chez Olight. 36% là-dessus. J'avais 5 € en bon d'achat supplémentaire. Du coup, cette Bâton 4 Premium avec un boîtier de recharge, j'en ai eu pour 78 € avec ça en plus. Donc, je dois avoir entre la réduction de plus de 30 et quelques euros là-dessus, plus encore ça et les 5 €, ça fait à peu près 60 € de gagné. Voilà. Et je ne les ai pas encore ouvertes. Je les ai reçues en milieu de semaine. Du coup, on va découvrir ça et je vais vous montrer en quoi ce boîtier est hyper intéressant. C'est c'est le couteau suisse de la lampe Olight. C'est le format parfait pour une lampe, que ce soit dans une grande maison en cas de coupure d'électricité ou même dans un petit appart, pour descendre à la cave, pour aller jusqu'à la voiture. Alors, c'est beaucoup plus cher qu'une IT3. Celle-ci est en laiton, j'ai l'impression. Un peu plus lourde, mais je vais vous montrer aussi la différence avec la nouvelle et les anciennes, d'où la casquette. La casquette, c'est pour vous montrer. Après, on va aller à la table et puis on va revenir ici et je vous montrerai. Elle se porte très bien. J'ai essayé avec la Bâton 2 sur la casquette et ça tient nickel. Du coup, ça en lampe frontale, c'est très bien. La IT5 ou la IT5R, qui est à pile rechargeable, tiendrait très bien là-dessus. Et celle-ci, la Bâton 4, en bleu royal, s'il vous plaît. Voilà. On va ouvrir ça et puis après je reviendrai vers vous pour juste voir dans l'appartement. Je la mettrai sur ma casquette et j'aurai le téléphone à la main. Juste pour vous montrer sur une certaine longueur comment ça éclaire bien et sans forcément avoir beaucoup besoin de lumen en fait. Voilà. Allez, à de suite. Et nous revoilà. Donc, je vais vous parler de la Bâton 4 en premium. J'ai vraiment pris ce modèle-là avec le boîtier, c'est pas pour rien. Suite à une vidéo de écorce de chêne. D'ailleurs, pour tout ce qui va être de test de cette lampe, allez voir sur la chaîne écorce de chêne la dernière vidéo où il a reçu le partenariat Olight. Il en parle très bien, il vous explique très bien. Moi, je vais vous montrer à quoi ça sert. C'est un peu un couteau suisse, ce bestiau. Voilà, en bleu royal, une de mes couleurs préférées, le bleu. Bleu royal, j'adore, bleu de Chine. Et en cadeau, j'ai eu cette petite lampe en laiton. Voilà, Friends Up, voilà, 2024. On va commencer par celle-ci, puis après je vous dirai un petit peu, déjà vous allez pouvoir voir les caractéristiques de celle-là. Je n'ai plus les boîtes des autres. Donc voilà, vous pouvez mettre pause. Je reste un petit peu quand même. Voilà, donc on va commencer à ouvrir celle-ci. Donc c'est, me semble-t-il, la IT... Hop là. La i3T Pro. Alors, comment ça se défait? C'est vraiment un joli boîtier pour un cadeau. Il se fout pas de nos tronches. J'avoue que c'est cher. On va pas se mentir, mais très franchement, connaissez beaucoup, vous, de fabricants qui chouchoutent autant ses clients? C'est un très très beau boîtier. Avec la lampe, comme je vous disais, en laiton. Donc elle est sous vide. Avec des caractères... je ne sais pas trop, c'est peut-être des runes. Voilà. Petit Olight avec le sachet pour l'humidité. Hop, on a le manuel. On a 2 joints supplémentaires. Hop là.
Ouais, c'est la Friends Up. Alors, est-ce qu'ils nous disent un petit peu plus sur ce modèle? Non, bon, rien de spécial. Donc, les anciennes faisaient 150 lumens. Celle-ci fait 200 lumens maximum. On va l'ouvrir. Hop, je compte l'utiliser, donc je n'ai pas besoin de la garder sous vide. Tout simplement. Puis en plus, j'ai envie de vous la montrer. Parce que je ne l'aurais pas acheté, puisque j'en avais déjà une offerte par un abonné. Regardez-moi cette pépite. Regardez-moi ça. La différence se trouve dans le clip. Le clip avant était là, donc accroché. Et maintenant, il est autour du pas de vis pour défaire la batterie. Voilà. Sinon, au niveau de la taille, c'est la même chose. Celle-ci est un peu plus lourde, c'est du laiton. Mais franchement, c'est vraiment un très très bel objet. On va pas se mentir, hein, comme dirait Stéphane Rockman. J'adore cette phrase quand il nous la sort. On va pas se mentir, il a raison. Voilà, on enlève le Shiobitonyo qui est là, s'il veut bien, voilà. Et comme vous pouvez voir, le clip est juste là. Hop, juste au-dessus du joint. Ce qui permet d'avoir un port en casquette. Comme je vous ai dit, je reviendrai vers vous avec la casquette. On fera un tour. Voilà. Donc là, c'est mini. Voilà. Là, c'est pas fort. Et là, c'est un peu plus fort. Je suis pas sûr qu'on voit une grande différence, mais en tout cas, ça chauffe plus quand je la mets à la même distance. La lampe a tendance à chauffer un peu plus, mais bon, voilà. On a quand même 50 lumens supplémentaires avec un accu 1.5 3A. Et si on met un accu lithium 10-440, on monte de 100 lumens supplémentaires. Alors, encore une fois, 100 lumens supplémentaires, c'est vraiment pour voir ou se faire signaler de très loin, puisqu'on n'a pas de strombo, on n'a pas de truc SOS. Donc, si on a vraiment besoin d'être vu de loin, on peut quand même l'utiliser. Sinon, c'est vraiment une lampe citadine. Je la trouve magnifique en laiton. Ils avaient sorti de belles éditions, hein, regardez. Édition Flocon de Neige, offert par Jérôme C. Un très beau cadeau, tu vois, je l'ai toujours. La verte, je l'ai toujours aussi. Très beau vert irlandais, j'aime beaucoup. Très légère. Bon, celle-ci, c'est du laiton. À part les 50 lumens de plus et le clip qui ne se que vous risquez pas de perdre, en fait, puisqu'il est attaché à la lampe. Voilà, vraiment un très très beau modèle. J'adore, j'adore, j'adore. Et c'est un cadeau, dites-vous bien. Voilà. Avec des runes, j'ai l'impression. Ceux qui s'y connaissent me diront en commentaire. Voilà, très joli présent. Vraiment très très joli. Offert dans un très très beau coffret. On va pas chipoter, quoi. On peut dire ce que l'on veut. Olight ceci, Olight cela. Oui, oui, oui. Ben moi, de toute façon, justement, à cause de Jérôme, je suis tombé amoureux de ces lampes. Parce qu'il m'en avait offert beaucoup. Et là, c'est un autre des caractères. Je pense vraiment que ce sont des runes. Voilà, un très très beau coffret. Hop, le petit sachet pour l'eau, je garde. Je mets dans mes boîtes de couteaux suisses. Et ensuite, on va ouvrir la Baton 4, 1300 lumens max. Avec un chargeur de 5000 mAh qui sert aussi de power bank. Déjà, on a un rechargeur plus un power bank avec une lampe dedans, rechargeable 5 fois si on n'utilise pas la power bank. 1300 lumens, alors sur une petite lampe comme ça, c'est énorme. Mais comme vous pouvez voir, on est sur très très peu de temps. Voilà. Ensuite, on passe à 600 lumens, puis 300 lumens, etc. Et le mode Luciole qui dure hop là, 30 jours. Voilà. Je vous laisse regarder. Hop, on va ouvrir. C'est juste pour mon plaisir personnel de faire une vidéo dessus. Ce n'est pas pour concurrencer des chaînes qui présentent beaucoup de lampes, comme Lunaris, très bonne chaîne également. Regardez un peu ce petit coffret. Voilà.
C'est magnifique. Hop. Voilà. J'avoue que il y a quelques lampes qui commencent à proposer des jolis boîtiers. Après, vous me direz, on est là pour acheter une lampe. Ouais, bah écoutez, oui, c'est vrai. Hop, dedans, on a donc le câble. Donc ça, c'est ce qui sert sur le power bank. Alors, j'avoue que pour ceux qui n'auront pas de première Olight avec un accu rechargeable, hop, comme cela, faut en commander un chez Amazon. Voilà, ce qui n'est pas fourni avec, étant donné que c'est un câble pour recharger la power bank et la lampe qui est à l'intérieur. Donc vous, voilà. En général, pour ceux qui ont déjà eu des Olight avec leur système spécifique à eux de recharge, voilà. Et celle-ci, c'est la bâton 3. J'ai la bâton 2, la Perron Mini. Et vous allez voir pourquoi. On a quoi d'autre dedans? On a une petite lingette que je vais garder. On a le petit crochet parce qu'on peut mettre un petit système pour le maintenir au poignet. Et vous comprendrez pourquoi. Plus la notice. Et c'est déjà bien. Alors j'ai déjà plus ou moins potassé en regardant les vidéos justement d'écorce de chêne, le goût des lampes également, que j'apprécie beaucoup comme chaîne YouTube. Hop, ouais, je fais un peu attendre, hein, désolé. Voilà, on va remettre ça là-dedans. C'est pas que je suis maniaque, mais au moins, une fois que c'est rangé, c'est rangé. Donc ça, c'est là. Ça, c'est comme ça. Hop, allez. Voilà. Alors, la petite pochette, c'est vraiment soigné. Hein. Il n'y a vraiment pas à tortiller. Regardez-moi ce bleu royal. C'est vraiment un très très bel objet. Et en plus de ça, comme je vous disais, c'est un vrai couteau suisse ce truc-là. Un véritable couteau suisse. Vraiment. Vous avez donc un boîtier de charge pour la bâton 4 avec un système de charge. Là, je viens de l'ouvrir, donc je vais la mettre à charger après. Je suis à 25%. La bâton 4, regardez-moi ça. Oh là là, je regrette pas d'avoir pris dans ce coloris. Hein. Très franchement, c'est vraiment une vraie pépite. Je m'étais offert la bâton 3 en rouge et or. Très jolie. Là, on a du bleu et argent. La différence, en bouton en caoutchouc ici, qui fonctionne très très bien. Là, je l'ai mis en sécurité. Pour la déverrouiller, on reste appuyé. Là, je suis en mode luciole. Après, on a tous les modes hein, qui s'affichent. Plus le grand mode. Et on a le stromboscope dessus. Voilà, ça c'est sur la bâton 3. On m'avait offert, toujours Jérôme, la bâton 2 avec un clip noir, avec un contour bleuté. Voilà, donc là on était sur 1000 lumens maximum, 1200, 1300. Après, sur les variables, c'est différent. Ensuite, je ne sais pas si on verra, mais voilà, les différences de lentilles au fur et à mesure du temps. Voilà. Mais je la trouve juste magnifique. En bleu royal. Alors pourquoi je vous ai montré ces lampes plus la Perron Midi? Ben, c'est que ce boîtier-là, sur l'ancienne lampe, la bâton 3, en mode premium, eh ben, on ne pouvait pas mettre toutes les lampes à charger dedans. Voilà. Celui-ci, on va dire que c'est quasiment le chargeur universel de la bâton 4 à la bâton 2, à la Perron Mini et à la Perron Mini 2 que je ne possède pas malheureusement parce qu'elle fait lampe, elle a une petite loupiote rouge, mais celle-ci est déjà très bien, toujours offert par Jérôme d'ailleurs. Hein. Si tu vois ma vidéo, coucou à toi et merci mon ami. Voilà, pareil, système de blocage hein, pour les lampes. Donc ici, hop, ah mais elle est pas chargée du tout en fait. Voilà, bon, c'est pas bien grave, on va voir le temps de charge. Donc ici, on a de quoi recharger, hop, la power bank que je vais faire dès demain matin, parce que ce soir, voilà, pour savoir à quel, hop, et regardez. Alors,
Est-ce qu'elle veut bien s'allumer ou pas? Ah ben non, mais je suis con. Je risque pas de l'allumer, la lampe. Mais faut me le dire, les gars. Faut me le dire. Je suis pas un spécialiste de Olight, moi. Alors, pour redéfaire, comme disait justement Écorce de Chêne, tenez bien le clip. Ou c'est plutôt Lunaris qu'on a parlé. Voilà, faut tenir un petit peu le clip. Déjà, il faut l'emboîter. Voilà, et après on lève un peu le clip comme ça pour serrer. De toute façon, après on n'a plus à l'enlever, sinon ça pourrait rayer. Voilà, bon. Comme je vous disais, on a un système de batterie qui est là. Ici, on a le niveau de puissance. Donc là, je suis en mode Moon. Là, je suis en mode 1, mode 2, mode 3, mode max. Ah oui, je vous remonte. Et vous voyez, ça clignote ici quand je suis en full power, 1300 lumens, qui dure très peu de temps. Et je peux vous garantir que rien qu'avec le mode Moon, on va voir ça tout à l'heure, dans un appartement, c'est suffisant. C'est 0,5 lumens. Après, on va tester mode 1 et puis le long du couloir jusque là-bas. Je vais compter en pas pour voir combien j'ai. Et voilà. Et on a bien sûr, normalement, le stroboscope. Voilà. Et pour verrouiller la lampe, comme les autres, on reste appuyé. Et on est verrouillé. Voilà. Donc, on la met dedans. Et je peux également, il faut que je la déverrouille. Voilà. Et comme vous pouvez voir, je peux l'utiliser. D'où l'intérêt d'avoir le cordon autour du poignet. C'est-à-dire que si je n'ai plus de batterie dans ma lampe, je n'ai que celle-ci et que j'ai le boîtier avec moi, je la place dedans, sachant que le boîtier sera à 100%. Je peux la laisser charger et me poser à un endroit tranquillement, le temps qu'elle charge un petit peu. Et si vraiment je suis dans l'urgence, j'ouvre et je peux éclairer avec le passant ici pour mettre le petit attache que je vais faire direct parce que ça va me servir. Alors, hop, je suis pas habitué avec les lampes. Hein. Je vais dire que c'est une vidéo où je prends mon temps et où je vais sûrement me ramasser dans les comment dirais-je, plus ou moins les stats. Hein. Voilà, ça va être une vidéo casse-gueule et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Bon, il faut que j'arrive déjà à la faire passer. Ce n'est pas évident. Autant sur les lampes, c'est facile que là, je pense que je vais galérer et que je ferai ça un autre moment parce que ça ne veut pas passer. C'est pas grave. Voilà. Donc, batterie. Lampe. N'est plus de batterie. Batterie. Et on peut passer en tous les modes avec ça. Donc, et vous allez me dire, quel est l'intérêt avec les autres lampes? Ben, tout simplement que le boîtier coûte, je crois, seul 43 €. Si vous avez une bâton 2, qui est la première génération, elle charge, mais voilà, elle charge, mais on ne peut pas l'allumer celle-ci. Au moins que je la débloque, voilà. Non, mais chez Olight, il précise bien qu'on peut recharger. Elle était déjà très très bien la bâton 2. Hein. Très franchement, c'est un très beau. Je ne vais pas tester les trois. Hein. Je vais juste vous montrer que ça tient bien sur une casquette et plus ou moins la longueur avec la dernière. On peut y mettre la bâton 3. Voilà, qui charge. Comme vous pouvez voir. On va réessayer la bâton 2. Celle-ci est chargée au max, déjà. Et on peut y mettre la Perron Mini. Perron Mini 1. Perron Mini 2. Et par contre, on ne peut pas les allumer. Mais si on a celle-ci en frontale, plus celle-ci dans le boîtier, si la frontale tombe en panne, vous pouvez l'accrocher comme ça, un sac à dos en frontale, à une poche, etc. Si celle-ci tombe en panne, vous avez celle-ci que vous pouvez mettre à la casquette, si vous avez une casquette à ce moment-là, remettre celle-ci à charger et continuer en lampe frontale avec celle-ci. Quand je vous dis que c'est vraiment un couteau suisse, cette bâton 4, c'est vraiment du pur bonheur.
Alors, j'ai vu la couleur irlandaise, le vert, qui est très joli. Il y avait la noire, et je n'ai plus les autres couleurs. Je me suis arrêté, moi, sur la bleue royale, qui est vraiment juste magnifique. Voilà. Bon, ben, voilà pour ça. Je vous fais un petit tour, pas de l'appartement, mais des distances les plus longues, en mettant sur casquette. Et puis après, on se retrouvera devant pour vous montrer le positionnement sur les casquettes. Et ça sera déjà pas mal. Allez, à de suite. Bon, nous voilà. Comme vous pouvez voir, il fait tout noir. J'ai pris la i3T. Hop, mise sur la casquette. Et jusqu'à mon placard. Là, je suis au maximum. Comme vous pouvez voir, ça éclaire très très bien. Donc là, j'étais à 200 lumens. Je vais essayer. Elle n'est pas très intuitive, celle-ci, hein. Hop. Voilà. Là, je suis en mode le plus petit, qui suffit largement. Que ce soit sur un parking, dans une maison, dans un grenier, dans un garage. Hop. Elle tient très bien sur la casquette. Et on va prendre la bâton 4 qui est là. Et donc sur 10 mètres, là je suis en mode luciole par exemple. Alors vous voyez pas trop. Mais moi franchement, je peux me déplacer dans un endroit où il faut être discret sans aucun problème. Mais c'est vrai que voilà, là je suis en mode 1, mode 2, mode 3. Donc là je suis au maximum. Là je suis en full power. Et en strombo. Alors avec une petite lampe comme ça, comme disait justement le goût des lames, ça sert pas à grand chose. Le mode 1 et mode 2 sont largement suffisants avec, voilà, avec le mode luciole. Ça c'est la chambre de ma fille. Avec le mode luciole, c'est très très bien comme ça. Voilà. Bon, on se retrouve de suite pour la mise en place sur la casquette et puis ça sera fini. Bon, nous revoilà. Pour terminer, vous montrer un petit peu comment positionner ces petites loupiottes. Donc la IT3 de Pro, avec un clip qui est remonté, et après le design. Celle-là, par exemple, il n'y a que les abonnés diamants qui l'auront. Les autres, tous ceux qui sont clients en dessous, ils ont eu une autre lampe. Donc je suis assez content. Ça fait quand même presque 3 ans que je commande chez eux, depuis que Jérôme m'a fait découvrir la marque. Voilà. Et l'ancienne, bon, celle-ci est plus lourde, mais on la trouve aussi en aluminium. Voilà, donc je ne vais pas tester celle-là, je vais juste vous montrer que même avec la plus grande, enfin la plus lourde surtout, hop, voilà. Après, peut-être que le mieux c'est, hop là. Là, je suis en mode plus simple. Mais comme vous pouvez voir, après, je pense qu'il faudrait peut-être mieux la remettre vers le haut. Mais ça permet de se dégager les mains, vraiment sans aucun problème. Hop là. Voilà. On peut la mettre comme ça. Du coup, c'est plus simple à allumer, effectivement. Voilà. Ça tient très bien. D'où la casquette, qui est vraiment très intéressante, que ce soit les casquettes américaines. Celle-ci vient de chez Decathlon. Tant que vous avez une visière assez grande, il faut la pousser bien au bout. Ça ne bouge pas. Et c'est un double clic qui permet justement de la mettre dans une poche, en clip beaucoup plus haut. Hop. Mais tout ça, vous le reverrez, hein. Allez voir la vidéo d'écorce de chêne. Après, il y a le goût des lames aussi, si vous voulez, le goût des lampes. Hein. Mais écorce de chêne, j'aime bien comment il présente les choses. Même si j'adore le goût des lames, c'est pas le problème. Voilà. Et donc, la fameuse bâton 3, bâton 4, pardon. Hop. Donc là, le bouton est ici. On peut l'allumer comme ça. Hop. Ah, c'est ce que je vous disais. Si vous avez une péronne et vous avez en frontal et qu'elle tombe en rade,
vous pouvez avoir une autre lampe. Voilà, je vais laisser en mode moon. Voilà, ça permet de se libérer. Pour la ranger, vous la verrouillez en restant appuyé dessus. Voilà. Et après, vous pouvez la mettre sur un passant qu'il y a des fois sur les bretelles pour l'avoir à portée de main. Même en ville, hein. Moi je la mets dans ma sacoche qui est ici. Donc il va falloir que je fasse avec pour pouvoir la mettre là-dedans. Donc j'ai mon cadet en permanence, portefeuille, et ça passe. Ça passe même très bien. Hop. Voilà. Ça passe nickel. Là-dedans, j'ai papier de voiture. Il y a juste le téléphone que je pourrais peut-être pas mettre. Mais voilà, je vous présenterai, on va dire que c'est mon EDC du moment. Voilà, on change. Moi, j'ai changé, j'ai réduit au maximum. J'ai toujours un autre couteau suisse dans la poche. Ça, c'est autre chose. Mais voilà. Et du coup, j'aurai une powerbank qui me manquait. Et de quoi avoir une lampe tout le temps chargée. Et franchement, ça prend pas de place. Je m'attendais à pire. Mais en fait, non. C'est nickel. Voilà. Encore une fois, j'avoue que voilà, j'adore cette marque. N'en déplaise. Voilà. Après, je fais ce que je veux, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et je n'ai pas de sponsor avec, je vous rassure. Je n'ai pas une chaîne suffisamment axée, même pas du tout axée sur les lampes. Donc voilà, c'était une vidéo à l'arrache. Encore une fois, pour les tests, je suis en plein centre-ville. J'ai fermé les volets pour éviter d'avoir les lumières des lampadaires. J'ai des lampadaires, je ne peux pas faire mes vidéos en bas de chez moi. C'est pas possible. Donc j'ai avec l'appartement. Puis je me suis bien amusé, c'est le principal. Sur ce, je vous dis bisous, kenavo, et prenez soin de vous. Et la semaine prochaine, une petite vidéo avec un test d'un petit multifonction. Voilà, que je vais faire cette semaine sûrement. Voilà. Allez, ciao!